Bonjour tout le monde, comment allez-vous? On se retrouve dans une nouvelle vidéo et j'espère que vous êtes prêts pour cette petite vidéo. Elle sera pas très longue mais aujourd'hui on va faire un petit unboxing de chez Mango. J'ai pas trouvé grand chose en magasin, j'avoue, c'est un petit peu décevant, j'avoue. Après les goûts et les couleurs, voilà, vous allez peut-être me dire mais attends mais tu rigoles, chez Mango il y a tellement de belles choses et tout. En tout cas, si tu es nouveau par ici, abonne-toi à cette chaîne où le thème principal est l'élégance. On parle aussi bien un petit peu de mode, de sport aussi et de comment être élégant dans ses tenues, que ce soit les vêtements, comment associer avec des bijoux, des coiffures, des maquillages, etc. On parle un petit peu de tout ça. Et si tu as simplement envie de passer un bon petit moment en ma compagnie, eh bien écoute, tu es le bienvenu. Donc c'est parti, installe-toi confortablement, prends-toi un petit truc à boire, parce qu'il commence à faire bien chaud. N'oubliez pas de boire, hydratez-vous. Et donc c'est parti, on va découvrir ce que j'ai trouvé chiné chez Mango. Ah oui aussi, je vous ai ressorti le deuxième angle de la caméra, coucou par ici, pour que vous puissiez avoir deux angles de vue des essayages. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires si c'est quelque chose que vous appréciez. Et aussi aujourd'hui, je vous ai sorti ma robe spéciale sac à patate de chez Sunfair. Voilà, moi personnellement je l'adore. Alors désolée, on ne voit pas mes jambes, mais j'adore ces deux fleurs là ici, qui sont sur la poitrine. Je les trouve juste magnifiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi un petit peu votre retour, mais cette petite robe là, je l'ai trouvée l'année dernière et j'en suis juste archi fan, même si c'est très sac à patate, hein. Avec une jolie petite paire de talons que je n'ai pas mise parce que en fait j'adore être pieds nus aussi. Et maintenant je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Oh, je vous cache pas que ça fait du bien de tourner une petite vidéo là, de couper dans ma journée de travail où j'étais en train de faire justement du montage vidéo et j'avais la tête un petit peu comme ça là qui allait exploser. Donc ça me fait ma petite pause avec vous. Je suis assez contente de cette petite bouffée d'air. Oui, pour moi aussi c'est une petite bouffée d'air. Dans ma main, c'est ce qu'on va essayer. Donc il y a une robe blanche assez classe, une jupe longue avec des fleurs et un petit top noir pour aller avec la jupe. Vous pourrez noter dans les commentaires sur 10 l'élégance de cette tenue, si vous aimez bien ou pas, ou bref, comme d'habitude. C'est parti, on y va? On y va. Et voilà! On reste dans les tons beige. Cette robe est absolument magnifique. J'ai eu un coup de cœur en la voyant. Ce qui m'a plu chez elle directement, c'est sa coupe. Vraiment qui fait penser un petit peu aux robes de l'époque, la Grèce antique. Vous savez, les femmes qui se couvraient de leur lin, d'étoffe, de sorte d'étoffe. Peut-être ça s'appelle comme ça, j'en ai aucune idée. Je trouve que c'est très élégant, en tout cas ce que les femmes qui avaient un petit peu de moyens à l'époque pouvaient porter. Je trouve que c'est très joli. Je ne sais pas si cette phrase veut dire quelque chose. Vous avez compris, je suppose. C'est ce qui m'a plu sur cette robe-là, c'est que t'as l'impression de porter donc une sorte d'étoffe et que t'accroches par des pinces ou par des fermetures spéciales. Et en même temps, elle est extrêmement sobre et élégante à la fois. En tout cas, moi personnellement, c'est le genre de robe que j'adore. Elle est agréable à porter, elle est douce. Par contre, je vous cache pas qu'elle tient chaud. Ce qui m'a beaucoup plu aussi sur cette robe, c'est le fait que ça dessine la taille et que ça soit plus ample en haut. On voit que sur le dos ici ça baille un petit peu et c'est vraiment très agréable à porter. Le fait qu'elle soit en portefeuille, je trouve aussi que ça apporte du charme. Moi j'aime beaucoup les tenues qui sont en portefeuille. Vous avez dû le voir dans le unboxing de chez Zara, on a trouvé une petite jupe short en portefeuille. Je vous mets le lien ici de la vidéo si vous l'avez pas vu. Et la longueur de cette robe, si on peut parler de longueur ou si on peut plutôt la qualifier de robe courte, est plutôt pas mal. Ça permet de montrer nos jolies jambes. D'ailleurs, on va tout de suite lui trouver une paire de talons pour l'habiller un petit peu. J'ai déjà les boucles d'oreilles et la coiffure, je pense, qui est assez adaptée à cette tenue. Moi j'aime beaucoup, en plus il fait chaud, donc là je m'attache les cheveux le plus souvent possible. Ok, alors j'ai fait une sélection ici de 3 paires de talons et de 2 paires de chaussures plates, des petites sneakers et des petites ballerines. Avec ce genre de robe là, on peut vraiment mettre beaucoup de talons différents, on peut l'habiller de manière différente, donc ça c'est assez chouette. Donc on va s'amuser un petit peu à découvrir les différents talons. Donc là j'ai des talons de chez Mango, de chez Texto, de chez Navy Boots, qui est une marque suisse. Et là les chaussures, les sneakers et les ballerines sont des petites chaussures faites en matière recyclable, en fait à partir de bouteilles d'eau en plastique à la base. C'est la marque Vivaya qui fait ça.
C'était une collaboration qu'on avait faite il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, c'est pareil, si vous voulez, je vous remets la vidéo parce que c'est assez chouette de voir ce qu'ils ont réussi à faire. Des chaussures très élégantes, très confortables, à base de bouteilles d'eau en plastique et d'autres matières recyclées. Et je trouve ça absolument incroyable. C'est des chaussures, elles se lavent en machine. Elles ont un système de semelle spécifique pour justement s'adapter aux pieds et ne pas avoir mal aux pieds. Et en plus de ça, pour certaines, elles sont water repellent. Enfin, elles sont comment ? Enfin, tu peux les mettre sous la pluie, tu n'auras pas les pieds trempés malgré leur délicate texture. Voilà, donc on va essayer ça. Je vais vous montrer la tenue avec chacune de ces chaussures et vous pourrez faire votre verdict. Alors, on commence avec la paire de talons violets. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Qu'en pensez-vous? Avec ce type d'escarpin, avec les bouts pointus, je trouve que ça rend vachement bien. Avec des escarpins de cette forme-là, donc avec les orteils couverts, l'intérieur de l'escarpin qui est ouvert, donc qui laisse entreapercevoir la voûte plantaire, c'est assez sexy, assez sensuel, ça j'avoue. Là, on est vraiment sur l'élégance, on est très très classe, très chic, limite femme d'affaires. Ok, là on change totalement de style, encore une fois, on est donc sur une petite paire de sandales à talons aiguilles que j'affectionne particulièrement. Ce sont les talons aiguilles qui viennent de chez Navy Boots, justement marque suisse, et ce sont des talons que j'ai depuis très longtemps, depuis presque 10 ans si je ne m'abuse, et ils sont toujours là, ils tiennent toujours bien. Bon, en même temps je les mets pas tout le temps non plus, je les mets qu'à certaines occasions, mais force est de constater que même avec le temps, ils ne s'usent quasiment pas, le talon tient très bien, j'en suis extrêmement satisfaite, et je trouve qu'avec même ce type de robe là, eh bien ça va très bien. La tenue change encore une fois avec ce style de talon, mais je suis tout aussi fan, et ça fait c'est tout autant classe, tout autant élégant. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire quelle est votre préférence. Donc entre ces petites sandales, les premiers talons, et vous allez voir que la troisième paire de talons qui arrive, on est encore sur de la couleur, des talons que j'affectionne particulièrement aussi, qui sont super confortables. J'ai l'impression d'être dans des chaussons de danse. Ok, alors cette fois-ci, nous sommes encore dans un autre thème. Petits escarpins qui viennent, j'ai fait une erreur tout à l'heure, non pas de chez Texto, mais de chez Saint Marina. C'est une marque de chaussures aussi que j'aimais beaucoup, ils faisaient beaucoup de talons assez originaux et qu'on ne trouvait pas partout. Malheureusement, ils ont fermé, grande déception pour moi, parce que vraiment, c'était une des marques chez qui j'allais régulièrement, une fois par an, tous les 2 ans, pour renouveler mes talons, pouvoir trouver un petit peu d'originalité, mais tout en simplicité, ce qui n'est pas évident de nos jours. Il y avait donc ces talons, donc que j'adore particulièrement, qui sont en daim, donc il y a juste le bout qui est ouvert et qui laisse apparaître les orteils, qui se ferme avec des petits lacets, un petit peu en montant sur la cheville, et c'est extrêmement confortable, j'aime beaucoup. On est encore donc sur un autre style, mais voyez, pour le coup, je pensais que ça irait bien avec, alors, mais en fait, je suis un petit peu partagée. Je trouve que ça n'est pas en fait si bien adapté que ça avec cette paire-là de talons. Donc ouais, je suis moins convaincue avec celle-ci. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on va voir tout de suite avec les petites sneakers et les ballerines. Alors voici les ballerines donc de chez Vivaya. Bon, eh bien écoutez, je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense. Je suis pas fan. Je suis pas fan du tout, pourtant ces petites ballerines sont plutôt confortables aussi. Par contre, voilà, il y a quelque chose qui me gêne dans cette association. Je suis pas fan du tout. De toute façon, c'est clair que je préfère avec des talons, on est bien d'accord. Mais là, voilà, non, next, on va pas aller garder plus longtemps au pied, on va voir tout de suite avec les sneakers ce que ça donne. Les jolies petites sneakers de chez Vivaya que j'adore, elles sont en fait t'as l'impression d'avoir des chaussons de danse parce que tu les laces aussi avec des lacets. Il y a du satin, il y a un double lacet, c'est vraiment super sympa. Hop là. Ok, c'est bon. Hop là. Bon, moi j'aime bien. Disons maintenant qu'elles seront bien dans un sac avec vous pour changer si jamais vous avez mal aux pieds avec vos talons,
Au moins, ça pourra vous soulager un petit peu et c'est un super bon compromis. Vraiment, elles sont ultra confortables. J'ai l'impression d'avoir tout mon pied dans du satin. Je sais pas comment vous décrire cette sensation, mais c'est très très agréable. Ces petites sneakers de danseuse sont vraiment un bonheur à porter aux pieds. Je vous les recommande vivement. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo si vous le voulez. Je pense qu'on a fait le tour de ces petits essayages avec les différentes chaussures. Ça donne un petit style un peu plus casual. Maintenant, on va passer à la petite jupe aux fleurs et au petit top noir. Changement de style, transition. On est sur quelque chose de plus sobre, d'un petit peu plus latino peut-être, je dirais. Ça me fait penser un petit peu plus à un style un peu espagnol parce que le noir avec les roses rouges comme ça, c'est plutôt quelque chose qu'on retrouve, en tout cas selon moi et selon ce que j'ai vu. Donc c'est vraiment que mon avis, hein, c'est pas une généralité ni une vérité générale, c'est que ça me fait penser plus à l'Espagne. Allez, danser un petit peu de flamenco. On est sur un style beaucoup plus passe-partout que la précédente robe. On est sur une tenue que tu peux mettre vraiment pour tout type d'occasion, tout le temps, enfin voilà, sans souci, plus passe-partout. Très jolie petite jupe longue, moi j'aime bien, je trouve que ça change et puis c'est féminin. Le petit top qui va avec, très sympa aussi, qui est dans une matière qui tient un petit peu plus chaud. La jupe est plus légère en termes de matière. Je me questionne un petit peu sur l'association des matières pour le coup. On a un noir ici très, très puissant et un noir plus adouci sur la jupe qui paraît plus satinée dû à la texture de la jupe. Et donc je suis pas certaine que ça aille vraiment en fait si bien ensemble en termes de texture. Après, oui, ça va bien ensemble, noir et un rappel de noir. Peut-être qu'un petit top rouge pourrait bien aller aussi. En termes de talons pour aller avec, eh bien, on a les petites sandales de chez Navy Boots qui pourraient très bien faire l'affaire, n'est-ce pas? Je vais les mettre au pied et puis on va essayer tout de suite et comme ça on va voir ce que ça donne. Je suis bien par terre là en fait. Sans surprise, on est sur une association qui matche bien avec ces petites sandales. Une association, c'est simple, efficace, ça fonctionne. Bon ben voilà, j'ai gardé les boucles d'oreilles d'avant, ça va bien. Si on a une petite paire de boucles d'oreilles rouges, ça peut bien aller aussi. On peut ajouter aussi, pourquoi pas, un petit bracelet pour rappeler le rouge, voilà, histoire de compléter le look. Après, si vous avez aussi une paire d'escarpins rouges, de petites sandales rouges, ça peut aussi aller avec. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ça vous aura fait passer un petit moment, que ça vous aura rafraîchi. Petit rappel, abonne-toi pour ne pas manquer ce petit rendez-vous. Je te mets les liens dans la description de la vidéo, bien évidemment. Et puis sur ce, je vais continuer, je vais repartir à mes montages vidéo. Donc sur ce, je te laisse, prends soin de toi, pense à t'hydrater. Il fait chaud et je te fais un bisou.